Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Je suis un Congolais qui vit dans la diaspora, plus précisément ici aux États-Unis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, vraiment très important, et c'est celui de STEM Education en République démocratique du Congo. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé, restez branché. Alors, avant de commencer, je vais dire d'abord un merci, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vais vous demander vraiment de vous abonner sur la chaîne. Abonnez-vous massivement parce qu'il y aura beaucoup de contenus qui vont venir dans les jours à venir. Et abonnez-vous vraiment et partagez et likez aussi la chaîne avec vos amis, avec tous ceux qui sont vraiment des fans de la technologie, tous ceux qui sont les fans de l'éducation, du STEM Education. Et faisons de sorte que notre chaîne puisse grandir, que cette chaîne puisse grandir et que nous puissions vraiment grandir notre communauté. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, merci beaucoup. Veuillez liker, veuillez partager et veuillez aussi subscribe sur la chaîne. Mais si vous êtes là pour la première fois, comme ça fait quand même longtemps que j'avais fait une émission, je vais un peu donner un peu un recap. Je vais un peu essayer d'expliquer pourquoi la chaîne et de quoi nous parlons dans cette chaîne. Ok, comme je le disais dans les autres épisodes, et by the way, si vous n'avez pas suivi les autres épisodes de Son of Congo, je vais vraiment vous demander d'aller suivre les autres épisodes. Ça va vous donner une idée sur ce que je suis en train de dire. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir les anciens épisodes, je vais d'abord vous dire que Son of Congo, cette chaîne ici, ma chaîne YouTube, est une chaîne qui n'est pas politique. On ne fait pas de la politique ici. On parle souvent du développement. Le goal ici vraiment de la chaîne est de parler du développement de l'homme congolais. On parle du développement, on parle du changement de mentalité. Et moi, je le fais en partageant mon expérience à moi. Donc, c'est pas du genre, je vais quelque part ou je vous dis quelque chose que j'ai vu quelque part dans une autre chaîne sur YouTube. Moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de partager mon expérience et j'espère qu'à travers mon expérience, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui sont en République démocratique du Congo et même dans l'Afrique francophone pourront regarder cette émission, pourront suivre cette chaîne et apprendre quelque chose que peut-être ils n'avaient pas appris avant. Donc moi, c'est un peu ça que je suis en train de faire. La chaîne euh, a un aspect pédagogique, la chaîne a un aspect mentorship. Je vais un peu expliquer pourquoi et vous allez comprendre quand on va continuer avec l'émission, vous allez comprendre pourquoi cet aspect pédagogique et puis tout ça. Donc, ce que je voulais dire dans tout ça est que nous ne faisons pas la politique ici. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous parlons du développement de la République démocratique du Congo. Nous parlons du développement de l'homme congolais et nous parlons du changement de mentalité de l'homme congolais. Et il y a aussi le lifestyle, on parle du mentorship, on parle d'éducation et on parle de technologie. Donc c'est un peu ça le but de l'émission, pas de politique. Le deuxième aspect de l'émission que je voulais aussi dire est que l'émission se fait en français et l'émission se fait en français pour une bonne raison parce que mon audience se trouve en République démocratique du Congo. Donc je fais vraiment un grand effort de faire cette émission en français, ce qui n'est pas vraiment facile parce que l'anglais est ma langue principale ici aux États-Unis. Mais je fais un effort de faire cette émission en français pour essayer vraiment de communiquer le message à mes frères et à mes sœurs qui sont en République démocratique du Congo ou qui sont dans l'Afrique francophone. Donc c'est pour ça que je fais quand même un effort de faire cette émission en français. Et on sait que dans les pays français, on sait que dans les pays francophones, en Afrique surtout, parler français ou bien s'exprimer bien en français, c'est un signe d'intelligence. Donc si vous êtes une personne qui pense de cette manière, je vais m'excuser vraiment parce que mon français il n'est pas très bien. Et comme je le dis toujours avant,
Essayez de vous concentrer sur le contenu et pas sur tout ce qui est superficiel. Vraiment, prenez votre mal en patience parce que cette émission, comme je le dis, a un aspect pédagogique et le goal ici est de pouvoir enseigner et pouvoir partager mon expérience, mon mentorship et avec mes frères et mes sœurs qui se trouvent en Afrique et en République démocratique du Congo. Ok, maintenant que nous avons compris le but de l'émission, passons maintenant dans l'essentiel. Ok, comme je le disais, aujourd'hui on va parler de l'éducation. Et on ne va pas parler de n'importe quel genre d'éducation, on va parler de STEM Education en République démocratique du Congo. Et la plupart des gens, quand on commence à parler de STEM Education, la question que les gens se posent, c'est quoi STEM? Qu'est-ce que ça veut dire STEM Education? Et du coup, je vais vous dire que STEM Education, c'est vraiment rien d'intéressant, c'est rien de compliqué. Ce sont seulement les études que vous êtes en train de faire dans le domaine des sciences, les domaines de technologie, le domaine de engineering et le domaine des mathématiques. Donc, toutes les études que vous êtes en train de faire dans les sciences, dans les technologies, dans le engineering et dans les mathématiques, c'est ça qu'on appelle STEM, STEM Education. Donc, il n'y a rien de grave dedans. Si vous faites les sciences comme la biologie, vous faites la médecine, vous faites les sciences, vous êtes dans le STEM. Si vous faites la technologie et l'informatique, vous faites la technologie, vous êtes dans le STEM. Si vous faites le computer science ou bien vous faites l'ingénieur logiciel ou bien quelque chose comme ça, electrical engineering, vous êtes dans dans l'engineering. Donc, vous êtes en train aussi de faire le STEM. Et si vous faites les mathématiques, vous faites les statistiques, vous faites les recherches, vous êtes aussi dans le STEM. Donc, tous ces domaines sont des domaines qui viennent du STEM Education. Donc, il n'y a rien de grave. Quand vous entendez parler de STEM, ça signifie seulement les cours ou bien les études dans le domaine des sciences, des technologies, de engineering et des mathématiques. Maintenant, il y a aussi une autre question que les gens se posent. Et la question est de savoir pourquoi nous devons étudier le STEM. Pourquoi il est important pour nous, les Congolais, de pouvoir concentrer nos études dans les STEM. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes et des juristes en République démocratique du Congo, mais il n'y a pas assez de personnes qui ont étudié le STEM. Et on se pose maintenant la question, pourquoi on a étudié le STEM? Et ma réponse à cette question est vraiment simple parce que tout ce que je vais vous dire est que le STEM vous permet de créer. Le STEM vous permet d'innover. Et le STEM vous permet de répondre aux problèmes de votre population. Il y a un aspect qu'on appelle le problem solving, c'est-à-dire la capacité de résoudre les problèmes de la population. Et toutes ces histoires, vous apprenez ça quand vous faites des études dans les STEM. Je ne dis pas que les autres études ne sont pas bonnes. Vous pouvez être journaliste, vous pouvez être un juriste, c'est bien. Mais en étant journaliste et juriste, vous n'êtes pas là vraiment pour résoudre les problèmes de la population. Vous n'êtes pas là pour développer votre pays. Et quand vous avez des gens qui ont étudié dans le STEM, ce sont des gens qui ont un impact direct avec la capacité de développer un pays. Je vais vous donner peut-être un exemple. Si vous regardez aujourd'hui toutes les grandes puissances mondiales, si vous allez sur Google et vous tapez les grandes puissances de ce monde, vous allez remarquer que la plupart des puissances de ce monde, les grandes nations, les nations développées, ce sont des nations qui sont fortes en technologie. Ce sont des nations qui sont fortes en STEM. Et même vous regardez avec le virus de Covid, vous allez voir que les nations qui ont créé des vaccins, qui ont donné les vaccins aux autres, ce sont des nations qui sont quand même puissantes dans le domaine des sciences. Il y a des nations qui sont fortes dans le domaine des technologies. Il y a les statistiques et toutes ces histoires et l'engineering. Et c'est pour ça que le STEM est important. Donc il y a une connexion directe entre la technologie et le développement d'un pays. Dans ce monde ici, en 2021, et même dans le futur, ça sera difficile vraiment pour un pays de se développer sans vraiment investir dans le STEM, sans investir dans les sciences, dans les technologies, dans les engineering ou bien dans les mathématiques.
c'est vraiment difficile, ce serait difficile vraiment pour un pays de se développer sans faire des investissements dans ces domaines. Et c'est pour ça que le STEM est important. Et c'est bien d'avoir des juristes, c'est bien d'avoir des journalistes, mais les études techniques sont vraiment des études que moi je pense sont vraiment très importantes. C'est les études du futur et c'est ça qui va aider à notre pays, à notre continent de se développer. Et nous, en tant que Congolais, on doit faire vraiment très attention à ces éducations. On doit pousser nos enfants d'aller vers ce genre d'éducation parce que c'est ça qui va les donner les compétences pour avoir les jobs du futur. Donc le STEM, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, c'est vraiment très important et c'est quelque chose que moi je vais recommander à tout le monde, à tous les élèves qui sont à l'université, en République démocratique du Congo surtout. Je vais vous recommander de faire des études dans les sciences, dans les technologies, dans le engineering et dans les mathématiques. Et la dernière question que j'ai remarqué que les gens me posent beaucoup, c'est est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de faire les STEM? Et si vous vous posez cette question, moi je vais vous dire d'abord, de ne pas vraiment vous concentrer sur ça. Ne vous demandez pas si le STEM est difficile ou n'est pas difficile, parce que si ce qui est difficile est souvent important. Si vous êtes un étudiant et vous êtes en train de penser à investir de l'argent dans votre éducation, il est important pour vous d'être quand même un peu rassuré que quand vous allez terminer et avoir votre diplôme, vous serez en mesure de trouver un travail. Ça ne sert à rien d'aller à l'université, ça ne sert à rien d'aller au collège et de choisir un cours qui est facile ou bien une discipline qui est facile. Parce que si vous choisissez votre discipline seulement sur le fait que ce soit facile ou difficile, ça sera vraiment compliqué pour vous. Vous risquez vraiment de perdre plusieurs opportunités dans le futur. Donc, le STEM Education, c'est pas quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui demande quand même que vous vous donnez quand même, que vous vous donnez quand même aux études, que vous puissiez quand même faire un effort aux études. Mais c'est pas que c'est difficile ou bien quelque chose de compliqué. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui posent la question de savoir s'il faut être fort dans les mathématiques pour faire le STEM. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a des gens qui font le STEM qui ne sont pas forts en mathématiques. Il y a des gens qui font le STEM qui sont forts en mathématiques. Si vous êtes dans la mathématique, bien sûr, vous devez être fort dans la mathématique. Si vous êtes dans le engineering, vous devez quand même connaître les mathématiques. Si vous êtes dans la technologie, vous devez quand même connaître un peu des mathématiques. Et si vous êtes dans la science, vous devez connaître les mathématiques aussi à un certain niveau. Donc, c'est pas que vous devez être un expert en mathématiques, à part si vous êtes vraiment dans le domaine des mathématiques, mais vous devez être confortable avec les mathématiques. Vous ne devez pas avoir peur des mathématiques. Et je vais même vous donner mon exemple. Moi, quand j'étais à Kinshasa, j'ai fait Elikia, j'ai fait Lisanga et j'ai fait Bamoyo. Et dans toutes ces trois écoles, j'avais fait la littéraire. Et la raison pour laquelle moi j'ai fait la littéraire, c'est parce que j'aimais beaucoup les debates. J'aimais beaucoup débattre et je voulais devenir un avocat parce que j'aimais beaucoup débattre. Et aussi dans la littéraire, j'aimais beaucoup la philosophie. La philosophie, la sociologie, la psychologie, ce sont des matières que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui m'avait vraiment attiré vers la littéraire. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est ici qu'en sixième secondaire, j'ai eu ma première classe de technologie. C'était une classe où on nous apprenait à type sur le computer. Donc on est en train d'apprendre à taper sur le clavier. Et c'était ma première classe que j'ai eue sur la technologie et c'était en sixième secondaire. Et après cette classe, c'est là que j'ai commencé maintenant à me donner maintenant vers la technologie. Et il y a d'autres choses qui ont quand même influencé ma décision d'entrer dans la technologie. Mais c'est la première fois que j'ai été exposé à la technologie, c'était en sixième secondaire. Donc vous n'avez pas besoin de faire des mathématiques ou bien de connaître, être un expert en mathématiques pour faire la technologie. Parce que moi-même, je n'ai jamais fait les mathématiques avant. C'est pas que j'avais peur de faire les mathématiques, c'était seulement que j'étais intéressé à quelque chose d'autre.
Mais les mathématiques, c'est pas un sujet qui me fait peur. Je comprends les mathématiques, je comprends très bien les mathématiques, mais je n'avais pas décidé de faire les mathématiques. Je n'étais pas dans la maths physique, par exemple, à Kinshasa, et je n'étais même pas dans la comptabilité. J'étais dans la littéraire. Donc, vous voyez déjà que c'est pas important pour vous de connaître, d'être un expert en mathématiques pour faire la technologie ou bien pour faire d'autres boulots dans la technologie. Donc ça, c'est quelque chose que les gens pensent, beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants posent cette question. Donc la réponse est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en mathématiques pour faire la technologie. Mais si vous êtes un expert en mathématiques, ça va beaucoup vous aider dans le domaine de technologie. Ça va beaucoup vous aider en général dans tous les trois domaines, dans la science, la technologie, dans l'engineering et dans les mathématiques. Donc ça va vous aider, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert, comme je le dis, pour faire la technologie. Maintenant que nous avons parlé de la STEM technologie, donc vous savez maintenant ça veut dire quoi STEM. Et on a parlé de l'importance de STEM, de faire des études dans le STEM. Et on a aussi parlé des questions comme est-ce que c'est difficile, est-ce qu'il faut être un expert en mathématiques pour faire les STEM. Donc maintenant qu'on a discuté ces trois sujets, on va passer maintenant dans l'un des sujets d'aujourd'hui. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le budget. Ou bien l'un des sujets d'aujourd'hui, c'est le budget. C'est le budget que le gouvernement congolais a présenté à l'Assemblée nationale. Et on va un peu parler de ce budget, parce que ce budget est quand même intéressant. Le budget qui a été présenté, je vais d'abord dire, avant de commencer, je vais dire d'abord que le budget qui a été présenté est un budget qui est un peu décevant. Moi, personnellement, je suis un peu déçu de ce budget. Pas parce qu'il n'est pas assez haut, le fait qu'il soit seulement de 10 milliards de dollars au lieu d'un chiffre un peu plus élevé comme 30 ou bien 40, 50 milliards de dollars. Ça, c'est pas ça qui m'a vraiment, c'est pas ça vraiment qui m'a déçu. Ce qui m'a déçu est le fait qu'en 2021, en République démocratique du Congo, un pays qui a souffert pendant plusieurs années, et qu'en 2021, nous puissions présenter un budget. Donc ça, c'est quelque chose, vous savez, en République démocratique du Congo et en Afrique en général, les Africains disent toujours les Occidentaux, ils ne veulent pas qu'on réussisse. Les Occidentaux, ils sont en train de nous garder dans l'esclavage. Les Occidentaux, ils sont la source de nos malheurs. Et souvent, on entend en Afrique, c'est ce que les gens sont en train de dire. Mais c'est bizarre que pour moi, qu'en 2021, quand on vous donne l'opportunité, vous, des gouvernements congolais, des gouvernements africains, vous avez l'opportunité de présenter des budgets pour vos populations. Vous avez de l'opportunité de présenter des budgets de société pour vos populations. Et nous-mêmes, Africains, avec toute souveraineté, avec toutes les décisions, avec toute notre puissance sur ce qui va nous arriver ou bien sur notre sort, nous décidons de faire des budgets où on donne 3% à la défense et on donne 0,5% aux recherches scientifiques. L'impact de cette action, l'impact quand vous présentez un budget comme ça, c'est même pas que le budget a été accepté, parce qu'il est encore en train d'être débattu. Où je dis que je suis déçu, c'est le fait que notre gouvernement ait présenté ce budget. Le fait que notre gouvernement, un gouvernement congolais, 100% congolais, en 2021 présente un budget avec 3% à la défense dans un pays qui est en guerre, et vous avez 0,5% pour les recherches scientifiques. C'est ça qui m'a déçu. Je ne sais pas si le budget va augmenter, s'ils vont augmenter ça à 5%, à 10%.
À mon avis, les recherches scientifiques doivent être même à 30%. La défense doit être quelque part à 40%. Et les autres institutions, tout ça, prendre le reste. Et, parce que nous sommes vraiment dans une situation qui est vraiment difficile. Nous sommes dans une situation où on cherche à se développer. En donnant 3%, je viens de vous dire ici que les pays qui se sont développés dans le monde, vous regardez dans tous les pays du monde, toutes les puissances du monde qui sont développées ou bien qui sont en voie de développement, ce sont des pays qui ont investi dans la technologie. Ce sont des pays qui ont des grandes économies et ces économies sont vraiment euh, fuel ou bien ces économies sont vraiment c'est qu'elles sont à cause des compagnies de technologie. Et vous, dans un pays africain, euh, au lieu de d'investir dans la technologie, d'investir dans l'éducation, nous, on ne fait pas ça. Nous, on investit dans d'autres histoires et on investit seulement 3% dans la défense et moins d'1% dans la recherche scientifique. Donc, le fait de présenter même ce budget à l'Assemblée nationale, c'est ça qui m'a déçu. Ça m'a déçu que nos gouvernements en 2021, on n'ait pas encore compris. Nous, les Africains, en 2021, on n'a pas encore compris. Et c'est un peu ça la déception. J'espère que ça va augmenter, j'espère que les deux côtés vont augmenter. Mais je suis quand même déçu que dans un pays comme ça, c'est ce qu'on a présenté. Euh, ça fait quand même, c'est quand même décevant. Mais il n'y a pas seulement la déception. À part ça aussi, il y a un impact grave quand vous prenez des décisions comme ça. Il y a des conséquences. Des décisions comme ça ont des conséquences. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Les conséquences d'avoir présenté, ou bien de présenter des budgets comme le budget qu'on nous a présenté. Les conséquences sont graves. Et aujourd'hui, on va parler quand même de ces conséquences. La première chose que je veux dire, c'est ce que j'avais déjà dit. Vous remarquez que dans tous les pays du monde, les puissances de ce monde sont forts, bien, ils sont forts où ils investissent beaucoup dans la technologie. Ça veut dire que nous aussi en République démocratique du Congo, pour se développer, on doit investir dans la technologie. Et si on n'investit pas dans la technologie, ça veut dire que dans le futur, toutes ces grandes nations vont commencer à nous dominer. Toutes ces grandes nations vont commencer à dominer nos économies parce que on n'aura jamais investi dans la technologie et on sera toujours dépendant de tous ces autres pays pour nos infrastructures, pour nos fibres optiques, nos fibres optiques. Nous serons toujours dépendants du point de vue de network, des telcos, les compagnies de télécommunications. On sera toujours dépendant dans les barrages, les infrastructures des barrages, les infrastructures des mines, parce que nous-mêmes, peuple congolais, on n'a pas investi, notre gouvernement n'a pas investi dans la technologie. On sera toujours dépendant d'eux parce que même notre agriculture ne pourra pas évoluer parce qu'on n'a pas investi dans la technologie. La technologie est ce qui développe un pays. Avec la technologie, vous prenez la technologie et vous mettez la technologie dans n'importe quel secteur, ce secteur va se développer parce que la technologie vous permet de faire des opérations d'une façon un peu, on dit en anglais, efficient. Donc, et efficient, ça veut dire, en gros, ça veut dire vous mettez un peu d'effort, mais vous avez beaucoup, le résultat est positif. Donc, comment on peut mettre un peu d'effort dans l'agriculture et récolter beaucoup en retour. Et pour faire des histoires comme ça, c'est la technologie qui vous permet à accomplir des histoires comme ça. Donc, il est important d'investir dans les affaires techniques, investir dans les recherches techniques et investir dans la technologie. Et si on ne le fait pas, on sera toujours dépendant d'autres pays. Parce que le budget de la République démocratique du Congo pour l'éducation est un budget qui est vraiment qui n'a vraiment rien à voir avec le STEM Education.
Parce que vous allez voir que le budget est quand même grand à cause de la gratuité de l'éducation. Ce qui est quelque chose de très bien, avoir l'école gratuite pour tous ceux qui sont à l'école primaire. Mais le budget comme tel ne fait rien pour le STEM Education. Parce que le STEM Education, c'est l'éducation à l'école secondaire. Ça commence plus tôt, mais on dit que où c'est vraiment important, c'est l'école secondaire et à l'université. Et quand vous regardez en République démocratique du Congo, à l'école secondaire et à l'université, du point de vue de STEM, dans les sciences, dans les technologies, dans le engineering et des mathématiques, vous regardez le budget que le gouvernement a mis pour ce domaine, pour ses études, du point de vue infrastructure ou bien accompagnement, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est dans toutes ces histoires. Ça veut dire que non seulement notre budget de l'éducation est dominé par la gratuité, mais on n'a même pas assez d'argent qui a été mis à côté pour le STEM Education, pour la promotion du STEM Education. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très grave. Et je vais expliquer pourquoi c'est quelque chose de grave. La raison pour laquelle c'est quelque chose de très grave de ne pas investir dans le STEM Education est que notre gouvernement, si vous faites attention à ce budget, vous allez remarquer que dans le même budget, qui est à 3% pour la défense et 0% pour les recherches scientifiques, et peut-être 0% pour le STEM Education. Pas l'éducation en tout, mais pour le STEM Education. Vous allez remarquer que dans le même budget, il y a aussi un projet de construction ou bien d'amélioration de 145 territoires en République démocratique du Congo. Donc d'un côté, vous n'investissez pas dans la technologie et de l'autre côté, vous êtes en train de... Bon, vous n'investissez pas dans la technologie et dans la défense, mais d'un autre côté, vous êtes en train de faire un projet, un méga projet, d'améliorer plus de 145 territoires en République démocratique du Congo. Maintenant, si vous êtes en train de me suivre à ce niveau, vous comprenez déjà le problème. Beaucoup d'entre vous ont déjà compris le problème et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. D'abord, si vous regardez l'émission jusqu'à présent et vous aimez le contenu, je vais vous demander d'abord de vous arrêter là. Prenons d'abord une seconde pour que tout le monde puisse liker. Donc, likez un peu l'émission ici. Comme ça, plusieurs personnes pourront suivre cette émission comme vous. Donc, likez et puis subscribe, abonnez-vous massivement alors, si vous aimez le contenu jusqu'à ce niveau. Donc, ce que j'étais en train de dire est que vous allez remarquer que c'est ça qui se passe dans ce budget. Et le risque dans tout ça, c'est quoi? Le risque ici est que vous allez remarquer maintenant que la plupart des projets qui se font en République démocratique du Congo, le gouvernement va soit outsource ces projets, ça veut dire qu'ils vont faire la sous-traitance, ou bien de l'autre côté, ils vont BOT ce projet. Donc, ils vont faire leur système de BOT. Ça veut dire, je crois que c'est Build, Operate et puis Transfer. Ça veut dire que moi, je suis un bailleur de fonds, je viens en République démocratique du Congo, j'investis mon argent, le gouvernement me donne beaucoup de tax break, il me donne beaucoup de bénéfices sur mes taxes. Et moi, j'investis en République démocratique du Congo avec mon argent. J'investis par exemple dans un projet comme dans un projet de l'aéroport. Je dis que je vais investir dans l'aéroport, ou bien je vais investir dans un barrage, ou bien je vais investir dans le chemin de fer. Le gouvernement, maintenant, dans notre deal, j'ai le droit maintenant d'exploiter mon investissement pendant une période d'années. Ça veut dire que je peux exploiter cet investissement pendant 10 ans, bien pendant 15 ans. Et à la fin de tout ça, je vais remettre maintenant le bien au gouvernement. Et c'est à partir de là, et là je vais faire le transfert le knowledge transfer, le transfert de compétences. Et c'est là que le gouvernement maintenant va commencer à s'occuper de ce bien jusqu'à la fin. Ce système est bien. Et c'est un système qui est bien quand vous n'avez pas les compétences. Mais vous êtes dans un pays où vous-même, votre gouvernement, expressement, garde son peuple ignorant. Parce que vous ne voulez pas investir dans les sciences
Vous ne voulez pas investir dans les technologies. Donc le gouvernement expressement est en train de rendre son peuple incompétent. Le gouvernement, avec le budget qu'ils sont en train de présenter à l'Assemblée nationale, ils sont en train d'appauvrir le peuple congolais lui-même. Donc c'est un budget qui est même contre les locaux dans le peuple congolais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment grave parce que dans tous les pays du monde, les gouvernements sont là pour protéger les économies. Vous allez voir que dans d'autres pays, les gouvernements sont là pour protéger les populations. Même aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a certaines compagnies chinoises ou bien d'autres pays qui ne peuvent pas tout faire aux États-Unis. Donc ils font tout pour protéger l'Américain. Les Américains sont quand même protégés dans leur économie. Il y a beaucoup d'Américains qui se plaignent, qui disent que beaucoup de jobs sont en train de partir en Chine. Mais du point de vue économique, dans le terrain américain, l'Amérique a beaucoup de compagnies américaines qui sont ici en Amérique. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Donc vous ne pouvez pas importer n'importe quoi et vous ne pouvez pas exporter n'importe quoi. Les Américains, les gouvernements sont là pour protéger les populations, pour protéger les peuples locaux. Et ce qui est difficile en République démocratique du Congo, en présentant des budgets comme ça, ce sont des budgets qui travaillent contre la population congolaise. Et la raison pour laquelle elle travaille contre la population congolaise est parce que vous n'investissez pas dans ce qui permet au peuple congolais de se développer, en fait. Et c'est quelque chose de très dangereux parce que vous allez remarquer qu'en République démocratique du Congo, la plupart des projets qui se font en République démocratique du Congo se font par des expatriés. Et si votre gouvernement, et chaque fois que vous entendez vos dirigeants passer à la télévision pour vous présenter tous ces projets, ils vous disent toujours que la raison pour laquelle on est parti chez les Occidentaux ou on est parti ailleurs pour chercher les compétences, c'est parce que vous, peuple congolais, vous n'êtes pas compétent. Vous manquez les compétences, nous avons besoin des ponts, mais vous n'êtes pas compétent, vous ne savez pas comment construire les ponts. On a besoin d'une agriculture qui est moderne, mais vous, le peuple congolais, vous êtes incompétent. Vous n'arrivez pas à savoir comment on peut créer de la technologie dans l'agriculture. Nous avons besoin des routes, mais vous, le peuple congolais, vous êtes incompétent, vous n'arrivez pas à construire les routes. Nous avons besoin des chemins de fer, mais vous, le peuple congolais, vous êtes incompétent. Vous ne savez pas comment construire les chemins de fer. Nous avons besoin des immeubles pour notre gouvernement. Vous, peuple congolais, vous êtes incompétent, vous n'arrivez pas à construire toutes ces histoires, vous n'avez pas d'architectes qui sont qualifiés et nous avons besoin des médicaments dans la médecine. Même chose, nous avons besoin des médicaments dans la pharmacie, je voulais dire, et c'est la même chose, nous avons besoin des médecins pour ça, et c'est la même chose. Et ça sera toujours l'excuse de votre gouvernement. Ils vont toujours vous dire que vous êtes incompétent, et pour cette raison, on va partir chez les expatriés. Ça maintenant, ça devient très dangereux. Ça devient dangereux pourquoi? Parce que votre pays, la République démocratique du Congo, a été ouverte au monde. Vous avez signé des accords de ZELCAF et tous ces autres accords que la République démocratique sont en train de signer avec les autres pays. Ce sont des accords des échanges économiques, ce qui est bien pour la République démocratique du Congo. Mais ces accords doivent être bien pensés et bien réfléchis. Ce sont des bons accords, mais ça doit être bien pensé. Quand vous n'investissez pas dans votre propre technologie, vous n'investissez pas dans votre peuple congolais, vous serez toujours obligé de faire des deals de BOT, de BOT, ou bien outsource. Cette stratégie est une mauvaise stratégie. Il n'y a aucun pays dans le monde qui va se développer avec le outsourcing. Il n'y a aucun pays dans le monde qui va se développer dans un système de BOT. Ce système-là, c'est un système que vous utilisez en cas d'urgence pour certains projets. Mais ce n'est pas un système que vous utilisez comme la norme. Et le problème est qu'en République démocratique du Congo, le système de BOT et le système de outsourcing que eux ils sont en train de faire, ce système-là, c'est un système qui est en train d'appauvrir le peuple congolais.
Parce que votre gouvernement va toujours aller vers les autres, les expatriés, pour les demander de venir dans votre pays et faire des projets. Et ils vont toujours vous promettre de vous transférer le knowledge dans le futur. Le problème est que le transfert de compétences, ça, c'est pas le problème. Ces pays, chaque fois qu'ils viennent en République démocratique du Congo, ou bien ces compagnies, quand elles s'installent en Afrique, elles vont dominer le secteur en Afrique. Je vais vous donner peut-être un exemple. Moi, si je suis un businessman et que je sais comment créer une application qui va unifier tous les régis financiers de la République démocratique du Congo, j'approche le gouvernement congolais et je leur dis que je peux faire ce projet ici qui va unifier toutes les régies financières. Ça va stopper la corruption et ça va améliorer votre façon de faire les finances en République démocratique du Congo. Le gouvernement va me dire, ok, c'est bon, tu as l'argent, combien tu vas mettre dans tout ça, tu vas mettre ton propre argent, je ne sais pas, ils vont me donner des exonérations dans les taxes et dans les impôts. Et ils vont me donner le go-ahead, ils vont me dire, vas-y, fais ton projet. Je vais faire mon projet, je commence à exploiter. Donc, vous faites le BOT, vous construisez, vous exploitez. Et à la fin maintenant du projet, mon application que j'ai créée, ou bien pendant que j'étais en train de travailler sur l'application, je fais aussi le knowledge transfer. Je donne les mêmes capacités aux Congolais. Et je donne aussi, à la fin de mon projet, après mes 10 ans, après mes 15 ans, je remets maintenant mon ouvrage au gouvernement congolais pour qu'il puisse s'en occuper lui-même. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème est que les Congolais ne seront jamais en mesure de faire la compétition avec ces expatriés. Parce que moi, je vous ai donné cette application. Mais vous, gouvernement congolais, vous ne m'avez pas interdit de me lancer dans quelque chose d'autre. Ça veut dire que je peux vous donner cette application et puis je peux construire une autre application parce que c'est un free market. Nous sommes dans une situation où nous avons des accords économiques. Ça veut dire que si on a un accord avec le gouvernement, je vous remets l'application comme on s'est attendu. Je peux partir et créer une autre application qui est mieux que l'application que je vous ai donnée. Et là, vous, le gouvernement, vous allez encore revenir vers moi et me dire, ok, est-ce qu'on peut avoir votre application? Et non seulement moi je peux faire ça, mais il y a d'autres expatriés qui peuvent venir et avoir maintenant 5, 6, 7 applications dans le marché la même année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, en 2021, vous pouvez avoir 5, 6, 7 expatriés en République démocratique du Congo et eux tous avec des applications qui peuvent unifier vos régis financiers. Donc ces gens ils s'accaparent directement du marché. Ça, c'est le plus grand marché et c'est ce qu'eux, ils ont. Quand ils vont faire le knowledge transfer ou bien le transfert des capacités, des compétences, vous n'allez jamais être en mesure de faire la compétition avec eux. Ces gens seront les gens qui vont dominer votre économie. Mais c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre déjà maintenant. Regardez l'économie actuellement, l'économie congolaise. Vous avez tellement fait beaucoup de systèmes de BOT, vous avez tellement fait de systèmes de outsourcing que vous avez carrément appauvri la population congolaise. La population congolaise est devenue pratiquement, les Congolais sont devenus pratiquement des esclaves dans leur propre pays à cause des systèmes de BOT, à cause des systèmes de outsourcing. Et si ces systèmes ne sont pas très bien réfléchis, les conséquences sont graves. C'est-à-dire que les Congolais, dans le futur, vont se retrouver dans un pays que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à contrôler. Déjà, c'est le cas maintenant avec les mines et avec notre économie. Et avec les actions du gouvernement qui n'investissent pas dans le peuple congolais, ça va s'empirer dans le futur. Et si vous êtes en train de faire maintenant regardez, vous allez voir que beaucoup de projets de technologie sont en train d'aller vers les expatriés aussi. C'est-à-dire que le Congolais est carrément... il n'est rien dans son propre pays. Et c'est la même chose dans notre pays africain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. C'est quelque chose qu'on doit vraiment arrêter. Si vous êtes un entrepreneur en République démocratique du Congo, vous devez appeler votre gouvernement et dire non, vous ne pouvez pas faire passer ce budget. Parce que si vous êtes un entrepreneur en agriculture, vous ne pouvez pas avoir un budget
où il n'y a rien qui ait été donné dans le secteur d'agriculture. Et quand vous dites qu'il y a 0,5% ou bien 0,5% donné pour les recherches scientifiques, ça fait partie aussi de l'agriculture. Ça veut dire que les recherches scientifiques dans le domaine de l'agriculture ne seront jamais financées. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Et vous, les entrepreneurs congolais, vous devez faire écouter votre voix. Vous devez dire à vos dirigeants que non, ce budget n'est pas OK. Vous ne pouvez pas faire passer un budget comme ça. Et vous devez comprendre les conséquences si vous acceptez qu'un budget comme ça puisse passer. Parce que même aux États-Unis ici, vous allez remarquer que le domaine de technologie est avancé. Et ce domaine est avancé parce que le gouvernement américain, dans leur budget, ils mettent quand même beaucoup d'argent dans les départements, bien dans le ministère des technologies. Et c'est là que vous avez le support dans les technologies quand vous essayez de construire des compagnies. Vous avez le support dans les études où vous êtes en train d'enseigner aux élèves des technologies au bas âge. Vous êtes en train de donner les scholarships dans les technologies. Donc il y a de l'argent qui va vers la technologie, qui va vers les STEM, qui va vers la recherche dans les technologies. Mais en République démocratique du Congo, vous ne mettez pas l'argent dans les technologies pour développer le peuple congolais, mais vous êtes en train d'aller faire des systèmes de BOT où vous êtes en train d'emmener des expatriés dans votre pays pour dominer votre économie. Cela, c'est ça qui est choquant, qu'en 2021, un gouvernement de jeunes ne puisse pas comprendre ces enjeux dans le point de vue, dans le point de vue mondial, dans le point de vue international. Parce que ce sont des erreurs que les gens ont fait dans le passé. Nos aînés ont fait ces erreurs dans le passé. Mais maintenant, vous avez des jeunes dans ce gouvernement. Et vous avez un premier ministre qui est très jeune. Donc, c'est là que ça déçoit. C'est un peu décevant qu'un gouvernement de jeunes comme ça puisse présenter un budget avec 2% pour les recherches scientifiques. Et comment vous allez protéger les investissements avec 3% à la défense? Donc ce budget est vraiment un budget qui est anti-congolais, qui est contre le peuple congolais. Et ça, c'est quelque chose de grave. Je disais ici que vous avez un projet de 145 territoires qui doivent améliorer. Mais ils n'ont pas mis l'argent dans les recherches scientifiques. Ça veut dire que tout cet argent qu'ils vont donner pour construire améliorer ces 145 territoires vont partir chez les expatriés. Cet argent va partir chez des gens qui ne garderont pas leur argent au Congo, qui vont prendre cet argent, construire les ouvrages, exploiter ces ouvrages et prendre leur argent et investir ailleurs dans leur pays. Et vous allez rester encore avec les mêmes ouvrages après 10 ans et vous allez toujours avoir le manque de compétences parce que vous n'avez jamais investi dans votre population. Ça, c'est quelque chose de grave que nous devons vraiment arrêter en Afrique. C'est quelque chose de grave que nous devons vraiment arrêter en République démocratique du Congo. Il est temps vraiment que nous puissions investir dans le social, investir dans l'homme congolais et développer l'homme congolais.